bénis ces moments où nous voulons parler de ta part. Ouvre notre intelligence spirituelle pour comprendre, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, ensemble avec tous les saints, nous disons plus fort Amen. Donnons une offrande à ta Amen. Aide-moi à sourire avec ton frère ou ta soeur. Donne-lui un sourire, juste un sourire. Regarde ton frère ou ta soeur, un sourire. Amen. Non, non, regarde à gauche, à droite. Toi, tu regardes dans les vides comme ça, tu souris le mur, tu souris. Regarde quelqu'un, fais tout pour que vos yeux se croisent. Amen. Ce n'est pas un péché de te déplacer, de saluer la personne. Amen, 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 amen. Non, déplace-toi quand même, salut. Donc quand on dit de se déplacer, donc c'est aller loin, la personne qui est... Ah, voilà, voilà. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Wonderful Jesus, alléluia. Saluons-nous les uns les autres par un saint baiser, c'est ce que la Bible déclare. Amen. La salutation, c'est la moindre des choses que l'on peut... Amen. Amen. Wonderful Jesus. Prenons place. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Vraiment, en tout cas, saluons, voilà, embouteillage de salutations. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Nous continuons avec notre message, notre thème sur exercer l'autorité sur l'homme fort. Et je vais parler sur un homme fort et puis je vais parler sur un autre sujet. C'est toujours dans le cadre du combat spirituel. Mais c'est un élément majeur que le diable est en train d'utiliser en ces temps de la fin. Amen. Prenez au sérieux votre vie chrétienne parce que le mois qui suit pour finir l'année, ce sont des mois qui exigent une concentration spirituelle et un engagement vraiment sérieux dans le domaine du combat spirituel. Amen. Alléluia. Donc, prends déjà de bonnes décisions, de bonnes initiatives en ce qui concerne la prière, ta vie chrétienne, parce que le diable, vraiment, s'acharne sur l'humanité, sachant que son temps, il n'a plus vraiment de temps, alors il est en train de mettre en place des stratégies pour détruire, selon ce qui est écrit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Faire quoi? Et détruire. Amen. Amen, amen. Donc, nous devons vraiment veiller sur ça. Alors, nous avons parlé de l'homme fort. C'est quoi l'homme fort? Ce sont des esprits qui contrôlent une famille, une nation, une province, une ville ou la vie d'une personne, ou je dirais une lignée, toute une lignée peut être contrôlée par un esprit. Amen. Certes, il y a plusieurs esprits, mais vous allez voir, il y a un esprit qui se manifeste dans la vie de la plupart de personnes qui appartiennent à une famille ou à une lignée. Amen. On va voir les célibats, prenons par exemple le célibat. Vous allez voir des gens qui vivent dans le célibat, qui ont en fait dans l'esprit, l'homme fort c'est l'esprit de célibat. Il va tout orchestrer pour que les gens se retrouvent dans le célibat. Vous voulez vous marier, mais après 10 ans, vous allez voir les gens divorcer. Soit vous êtes dans le mariage, mais vous ne vivez pas le bonheur du mariage. Amen. Amen, amen. Donc vous allez voir des gens qui s'engagent dans le mariage. Facilement, la femme trompe l'homme. Voilà, vous allez voir la personne avec qui elle a trompé son mari. Donc, il y a vraiment un écart exagéré. Vous dites, mais qu'est-ce qui l'a poussé? Mais il y a des esprits, il y a des réclamations. Amen. Certaines choses, il faut faire attention. Il ne faut pas peut-être voir la faute chez les autres. Mais c'est pourrait peut-être que dans ta propre vie,
il y a des esprits qui occasionnent toutes ces choses-là. Amen, amen. Donc c'est très important. Vous allez voir aussi un homme qui n'arrive pas à être stable dans un engagement, voilà, dans une relation amoureuse. Donc ce sont les esprits de célibat. Et il y a l'esprit des morts où les gens meurent, ils ne peuvent pas dépasser tel âge, donc tout cela. Il y a aussi l'esprit des morts, je dirais que l'esprit des morts a plusieurs... en fait, tous ces hommes forts se manifestent sous plusieurs formes. Amen. Amen. Prenons par exemple la pauvreté. La pauvreté travaille de pair avec l'esprit de servitude. Amen. Amen. Donc tu travailles mais tu ne jouis pas de ton salaire. Amen. Ce sont les autres qui en profitent. Amen. Comment tu es jeune, à peine que tu as commencé à travailler, tu commences à payer les dettes de tes parents. Amen. Amen. Ça c'est la servitude. Tu vas t'organiser comment? Amen. Amen. Donc ça c'est la pauvreté qui a plusieurs formes. Même si on te dit tu es le Joseph de la famille, Moïse de la famille, Moïse avait quand même de Aaron et de Hur. Toi tu es la seule personne à pouvoir avoir un travail stable dans ta famille. Amen. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi qui donnes la grande partie. Et tu te vois vraiment, tu te dis que moi je suis... Non, 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 non. Tu vas économiser comment? Tu deviendras riche vraiment comment? Si tu n'arrives pas à économiser maintenant. Le diable va s'organiser de sorte qu'il y ait toujours des grandes sorties et justifiées. Amen. 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 Je me souviens un jour, mon père m'a dit, enfin j'étais malade, il me dit, toi tu tombes souvent malade quand il y a l'argent. Effectivement, on constatait ça. Quand l'argent, donc soit comme c'était un homme d'affaires, et que voilà, après un marché, l'argent rentrait, on tombe tous malades. Et dès que l'argent finissait, donc on est guéri. Amen. Et le diable peut te dire, écoute, voilà, tu ne vois pas que le Seigneur a pourvu. Hein. C'est comme s'il savait que les gens tomberont malades et que l'argent sera là juste pour... Non. Dieu ne peut pas nous donner l'argent juste pour guérir, pour payer les médicaments, tout cela. Ça, c'est la pauvreté. Amen. La Bible déclare de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle a dépensé. Vous comprenez? Amen. Donc cette maladie l'a rendue aussi pauvre. Amen. Donc on peut te coller une maladie qui ne fera que sortir de l'argent à tout moment. Donc voilà pourquoi il faut vraiment, vraiment être éveillé. Il faut être très prudent. Certaines choses, quand tu le vois, réprimande ces choses. Amen. Exauce l'autorité sur ces choses. Amen. 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 Oh, ton amen me dérange. Amen. Donc, toi, tu ne peux pas... Donc, c'est vraiment... La pauvreté a plusieurs formes. Plusieurs formes. Les parents qui ont les yeux braqués sur l'argent, le salaire de leurs enfants. Puisque tu travailles, tu es encore chez eux. Dès que tu as tout ça, tu dois payer la maison, tu dois faire ceci, tu dois facturer. Ça, c'est pas ça. C'est pas normal. Amen. Donc, l'enfant doit apprendre, doit aider... doit aider ses parents. Hein? C'est un devoir, mais ce n'est pas une imposition, ce n'est pas que tu deviens esclave. Il faut aider, oui. Amen. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Amen. Donc, dis à ton voisin, il faut faire attention avec la pauvreté. La pauvreté te fera rater des rendez-vous importants. Amen. La pauvreté va faire fuir des relations importantes devant toi. Amen. Donc il faut... Donc elle a plusieurs facettes.
soit tu investis dans un domaine qui ne va rien reporter. Alors, si toi aussi il y a des réclamations de la pauvreté, ça va te pousser à t'associer à de telles personnes. Et vous faites une association de pauvres, mentalement. Hier à la maison, j'ai mis cette vidéo pour la personne qui a gagné 2 millions. Allez-y sur YouTube. Le nouveau millionnaire, mais un ancien pauvre. C'est-à-dire, il a gagné 2 millions, mais qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a acheté 8 kangos, différentes couleurs. On lui pose qu'est-ce qui a changé. Il dit, avant je n'avais droit qu'à une bouteille de vin par jour, mais maintenant j'en prends 10. Et il achète 1500 paires de chaussures là qu'on appelle quoi? Bec de canard. Bec de canard, voilà. Il faut voir des chaussures. 1500 paires. Donc c'est ça que lui trouve comme chaussures. Donc 1500 becs de canard. Amen. Et à part ça, les campings. Donc lui, c'est son rêve. On lui pose la question, il dit, avant j'allais au camping, je faisais le camping une fois par mois. Mais maintenant c'est chaque semaine. Un millionnaire. Mais vous sentez qu'il est pauvre. Vous voyez même la maison, donc il n'a même pas quitté là où il a. Donc vous sentez la pauvreté vraiment à l'œil, sans parole de connaissance. Vous voyez que la pauvreté n'a pas peur de la somme que tu peux toucher aujourd'hui. Non, ne vous en faites pas. La pauvreté n'a pas peur de la position que tu peux occuper aujourd'hui. Elle sait qu'elle peut te réduire à zéro au moment opportun. La pauvreté. Il faut haïr ces choses. Amen. Non, je dis qu'il faut haïr ces choses. Amen. Ton amen là me dérange. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Vous savez, un homme qui est pauvre dans son esprit voudra s'engager avec une femme qui travaille. J'aurai moins de dépenses. Écoute déjà la pauvreté. Je vais chercher une femme qui a déjà de ses moyens. Donc moi, ça va. Je n'aurai pas beaucoup de problèmes financiers. Ça, c'est la pauvreté. La Bible dit que le désir de la femme se tourneront vers Amen. 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 Mes sœurs, l'homme doit s'occuper de vous. Amen. Amen. Oui, l'homme. Même si tu travailles, tu as besoin de manger, même si c'est 100 €. C'est très important. J'aurais entendu une discussion, il paraît que la femme avait un bon boulot, l'homme c'est un débrouillard qui débrouille, mais la femme réclamait l'argent. Hey, ça fait longtemps que tu ne m'as pas donné. Ah papa, toi tu as... Papa, mais c'est mon mari quand même, même si même ces 50 $ là, j'en ai besoin. Je me sens femme. Ça aussi, c'est le célibat. Hein? Tu es dans le mariage, mais tu te prends en charge toi-même. Ce verset qui dit, nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons de nos propres habits, fais-nous seulement l'honneur de porter ton. Donc papa, toi, donne, ce qui m'importe donc, de porter, donc d'être appelée Madame Grégoire, c'est tout. Et le jour de ton anniversaire, tu postes les sacs. Mon mari est cadeau, c'est faux. Arrête de nous mentir. Amen. Amen. Quelqu'un m'a... Je ne sais pas si j'ai lu ça quelque part. Hein. Faites attention avec vos choses là des réseaux sociaux. Quelqu'un il a fait des photos dans la maison de sa copine et elle a posté. Le lendemain, il commençait à avoir mal au pied. En fait, son pied droit commençait à faire mal. Et elle commençait à faire des songes bizarres. Elle a compris qu'elle a eu des messages venant du village. Donc, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer autant? Elle a compris que
Et ils ont fait la lecture pensant qu'il a changé quand même le niveau de vie. Directement, elle est allée supprimer les photos, elle est allée dire la vérité. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. C'était la maison chez une copine. Donc, elle a failli mourir, elle a failli être tuée comme ça. Hein. Amen. Donne-moi un amen gentil. Jésus nous a donné l'autorité et nous devons apprendre à exercer cette autorité sur ces esprits qui contrôlent nos familles, nos lignées au nom puissant des Jésus. Donne-moi un amen gentil, un amen vitamineux, un amen glorieux. Tu dois exercer l'autorité sur ces esprits. Alors il est très important d'identifier d'abord ton adversaire. Alors le dimanche je parlais de la malédiction. Amen. Donc, j'ai essayé un peu d'aller plus loin dans concernant la malédiction, mais j'aimerais aujourd'hui continuer avec le sceau. Et puis, je vais rentrer dans un autre sujet rapidement. Vous savez, le sceau, je disais que le sceau, à l'époque, révélait l'appartenance de la personne ou de quelque chose. Vous allez voir que Dieu lui-même, quand il a choisi Abraham et sa descendance, pour montrer que la descendance d'Abraham appartenait à Dieu, Dieu a institué la circoncision. Comme sceau de son alliance avec Dieu. Son alliance avec Abraham, oui, Abraham avec Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer, d'après la tradition juive, on dit quand Joseph a retrouvé ses frères en Égypte, à un moment donné, il a demandé à tous ceux qui étaient dans la maison de sortir, qu'ils restent seuls avec leurs frères, ses frères. Alléluia. Il y a une traduction juive qui dit ceci, il leur a dit que c'est moi votre frère Joseph. Mais pour qu'ils soient sûrs, il leur a montré sa circoncision. Parce qu'aucun peuple, donc à cette époque-là, en fait, pour être reconnu que tu es de la lignée d'Abraham, il a fallu la circoncision. Donc, cette traduction juive nous dit ceci, que Joseph montra la circoncision et ils crurent que c'est leur frère Joseph. Alors, vous allez voir aussi dans le monde spirituel, il y a des sceaux qui révèle à d'autres esprits que celui-ci nous appartient. Amen. Amen. Donc, ces sceaux peuvent se marquer sur une personne, même depuis le ventre de sa mère. Alors, vous allez remarquer que certaines personnes naissent dans un environnement de la sorcellerie. Ils ont déjà ces sceaux de la sorcellerie. Depuis le ventre. Amen. Donc quand il sort, il se retrouve dans cet environnement de la sorcellerie parce qu'il en a déjà. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen gentil. Amen. Faites attention. Quand vous savez que dans cette lignée, il y a beaucoup de sorciers, il faut faire attention. Donc, sachant que la sorcellerie est un esprit majeur dans cette lignée, il y a déjà des sceaux spirituels. Amen. Je me souviens de quelqu'un qui disait que, voilà, il y en amène un enfant, il paraît qu'il s'était sorcier, mais le monsieur dit non, si ce soit déjà un prophète, si c'est le sorcier, non, si c'est le prophète ou bien le sorcier qui disait, il n'est pas sorcier, mais sauf que quand les sorciers passent, on le voit. C'est-à-dire, il y a déjà un sceau qui nous montre qu'il est déjà prédisposé. Trop bizarre. Amen. Donc là où il y a déjà eu de l'occultisme, il faut faire attention. Donc il y a déjà un sceau de l'occultisme sur la lignée. C'est ainsi que vous allez voir, il y a des gens facilement peuvent aller toucher aux fétiches, ils sont attirés aux choses mystiques. Parce qu'il y a déjà un sceau dans leur lignée. Amen. Oh, donne-moi un amen, Jean. Il y a des gens, vous allez voir dans une famille, les filles aiment toujours des garçons là moins sérieux. Donc, ce sont les gens de ces espèces qui les attirent.
Parce qu'il y a déjà un célibat, alors on marque d'un côté, allez, vous êtes attirés que par des moins sérieux. Ou les hommes sont attirés par des filles moins sérieuses. Amen. 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 Oh, donne-moi un amen gentil. Amen. Donc c'est ainsi qu'il faut apprendre aussi à briser le sceau du monde des ténèbres qui influence votre lignée. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Un amen glorieux. Amen. Alléluia. Que le sceau du monde des ténèbres soit brisé au nom de Jésus. Et vous allez remarquer que le diable fonctionne avec ces choses. Ce qui fera que quand l'église sera enlevée, il y aura l'installation de ce qu'on appelle la marque de la bête. Donc il y aura ces sceaux. Le diable fonctionne avec ça. Sauf que ce qui était spirituel sera cette fois-ci visible. Amen. Amen. Comment les sorciers se reconnaissent entre eux? Comment? Ils ont une marque. Les occultistes se reconnaissent comment? Ils ont une marque. Ils ont un sceau. Amen. Oh, ton amen me dérange. Donne-moi un amen gentil. Un amen vitaminé. Que tous ces sceaux diaboliques soient brisés au nom de Jésus. Je dis que tous ces sceaux soient brisés au nom de Jésus. Alléluia. Donc vous allez voir quelqu'un qui... En fait, le problème c'est que il y a des gens qui naissent tout en étant innocents. Mais puisqu'il y a déjà un sceau qui caractérise la lignée, l'environnement finira par le saisir un jour. Amen. Amen. Voilà pourquoi même, quand par Christ, quand nous avons conclu l'alliance avec Dieu, donc dans la nouvelle alliance au travers de Christ, Dieu nous a donné un sceau qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc il montre que nous lui appartenons. Amen. Amen. Mais maintenant, nous devons exercer l'influence du sceau de l'Esprit que nous avons sur le sceau diabolique qui influence notre lignée. Alléluia. Oh, ton amen me dérange. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je crois qu'avec le sceau de Dieu sur ma vie, je peux détruire l'influence de tous les sceaux diaboliques dans ma vie. Ton amen m'embête un peu. Ton amen me dérange un peu. Donne-moi un amen glorieux. Alléluia. Alors, partout il y avait un sceau. S'il y a une autorité qui a placé son sceau, donc cela voulait dire que la chose ou la loi mise en place était inviolable. Toute personne qui violait la loi méritait la mort. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci dans le livre d'Apocalypse. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Quand Christ a osé le faire, c'est là il a mérité la mort. Amen. Quand Christ s'est engagé pour ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux, cela a occasionné sa mort à la croix. Voilà pourquoi l'ange pouvait dire à Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que voici l'agneau de Dieu. Oui. Il a payé le prix qui fut trouvé digne pour ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Quand il l'a fait, Jean dit ceci, j'ai vu un agneau comme un agneau immolé. Il n'a pas vu un agneau vivant. Il a touché au livre, il a rompu le sceau. La sentence est tombée. Amen. Donc c'est pour dire que là où il y a des sceaux ou des lois qui sont scellées dans le monde invisible, toute personne qui tentera de violer mérite la mort. C'est ainsi que vous allez voir certaines personnes
puisqu'on leur a imposé à demeurer pauvres. Quand il fait un peu violence pour pouvoir avoir un bon travail, où il essaye un peu d'émerger, alors la prise finale de l'ennemi, c'est faire quoi? Les tuer. Amen. Amen. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu. Dans leur famille, en fait, il y a une maladie chronique. Mais cette maladie touche souvent toute personne qui ose émerger, qui devient comme une référence de la famille. Mais souvent, cette maladie touche souvent de telles personnes. Vous ne voyez pas que c'est diabolique ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une loi qui a été établie et bien scellée. Donc quand tu oses briser cela, il y a des répercussions. Amen. Mais je dis au nom de Jésus, Amen. par le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, nous allons briser l'influence de tous ces sceaux. Au nom de Jésus-Christ, tu dis Amen, que le ciel agresse. La Bible dit ceci, que quand on a placé Jésus dans la tombe, on scella la tombe de Jésus par une pierre. Vous savez pourquoi? Parce que comme il avait dit qu'il allait ressusciter après 3 jours, les gens se sont dit que ses disciples risquent de venir voler son corps et après dire qu'il est ressuscité. Alors ce que nous devons faire, donc nous ne pouvons pas laisser la tombe comme ça. Il doit y avoir un sceau. Il y a des sceaux qui vous empêchent d'avoir accès aux promesses de Dieu. Parce que la résurrection était une promesse que Dieu avait faite à Christ. Que le roi ne verra pas la corruption. 3 jours après, Dieu devrait normalement accomplir sa parole. Mais il y avait un sceau qui empêchait même les humains pour... Oh mon Dieu. Et Dieu est descendu, le Saint-Esprit est descendu. Et la pierre fut roulée par les anges. Christ est sorti. Je dis que ce sceau tombera au nom de Jésus. Tu verras la promesse de Dieu. Je dis que ce sceau tombera, tu verras la promesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même ici en Belgique, en Europe, il y a des sceaux qui empêchent à des églises d'émerger. Je dis que ces sceaux vont tomber. L'armée du réveil prospérera. L'armée du réveil montera. Et les églises, les vraies églises monteront. Vivront le réveil au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Quand il les viole, il y a des répercussions. Mais toi, tu les violes tout en ayant le Saint-Esprit dans ta vie comme le sceau de ton alliance avec Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de 2 points rapidement. Ah mon Dieu. Je vais vite passer. Donc, il y a exercer l'autorité sur l'esprit de stagnation. Bien, c'est très important. L'esprit de stagnation, c'est un esprit qui te maintient sur place. C'est un esprit qui crée de retard. Qui fait que tu expérimentes des progrès lents. Une évolution très lente. Alléluia. En fait, c'est-à-dire que tu es lent en ce qui concerne la progression, l'évolution. Amen. Amen. Et en plus, ce sont de fausses évolutions. Amen. Amen. Donc, tu peux faire un effort de pouvoir sortir de ton confort actuel, mais cet esprit va te maintenir. Ce sont des esprits qui vous empêchent même d'avoir de nouvelles relations. Donc, tu es toujours prisonnier des anciennes relations, des vieilles relations. Alors, si elles sont bonnes, il n'y a pas de souci. Mais elles t'empêchent de voir au-delà. D'essayer aussi d'avoir de nouvelles relations. Amen. Amen. Ton amen. Hein? Amen.
Même en tant qu'homme de Dieu, quand cet esprit te détient, on a du mal à sortir même au-delà des églises, même pour avoir des invitations. Même pour aller prêcher ailleurs. On pose la question à une soeur, mais comment va se passer? Il est en déplacement. Il n'est pas en déplacement, il est avec nous. Lui, il ira où? Il est toujours là avec nous. Amen. Donc, dans Deutéronome, je pense chapitre 2, verset 3, Dieu dit à Israël, il dit à Moïse, vous avez assez erré longtemps autour de cette montagne. Mais Dieu lui-même a compris que non, mes enfants, en tout cas, vous avez tournoyé en rond, en fait, vous avez tellement tourné en rond ici, et il faut que ça bouge. Amen. Mais le Seigneur a permis cela parce que Israël est un peuple qui avait un cou raide. Amen. Donc quand on veut un peuple qui avait un cou raide, c'est-à-dire un peu rebelle. Amen. Donc la rébellion peut faire que tu sois vraiment stagné quelque part des années. Amen. 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 Oh. Amen. Il y a des esprits, à chaque fois que tu veux faire un mouvement, quelque chose arrive. Quand tu veux bâtir, construire, quelque chose arrive. Néhémie, quand il a pris l'engagement de rebâtir, il y a des gens qui sont venus. Les Tobij et les Sambala. Il y a même des gens qui ont influencé, qui voulaient influencer même le roi, tous les, pour empêcher à Néhémie de rebâtir. Donc il voulait que Jérusalem reste dans cette situation-là. Il y a des esprits qui veillent à ce que vous restiez dans la même situation. Amen. Amen. C'est quand tu as un bon contrat comme ça, c'est ce jour-là que tu tombes sérieusement malade. À peine que tu commences le travail comme ça, des maladies bizarres commencent. Mais on ne peut pas continuer. À peine commencé, tu commences à tomber malade sérieusement comme ça. Même toi-même, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et après, en tout cas, est-ce qu'on est obligé d'arrêter les contrats? Parce que ça ne va pas. Parce que cet esprit veille. Il ne veut pas que tu évolues. Or, la Bible nous dit que mon serviteur s'élèvera. Amen. Il montera. Il sera hautement placé. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de mouvement, un Dieu d'évolution, un Dieu de progrès. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu ne veut même pas nous voir rester sur place, au même endroit. Dieu veut nous voir en mouvement. Il n'y a que le diable qui ne veut pas nous voir bouger dans le bon sens, bien sûr, dans la bonne direction. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu ne vas plus errer longtemps autour de cette montagne, autour de cette malédiction, autour de cette pauvreté, autour de cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc ce sont des esprits, à chaque fois que tu rentres avec une nouvelle connexion, une connexion qui va t'élargir. Il va tout faire pour brûler cette connexion. Parce qu'elle sent que l'esprit sent que cette connexion peut te libérer, peut t'élargir. Amen. Amen. Les gens qui ne veulent pas aller au-delà du confort actuel. Il y a des gens comme ça. Et quand ces esprits te contrôlent, ces esprits mettront autour de toi des personnes identiques. C'est-à-dire que les personnes qui vont te dire, non, à chaque fois, non, est-ce qu'on ne peut pas... Non, papa, restons calmes. Tu cherches des problèmes pour rien. Quand tu te dis que je vais un peu essayer, oser, risquer un peu,
Papa, reste calme, papa. Tu crées des problèmes pour rien. Ces esprits enverront des gens, des peureux autour de toi. Des gens qui viendront, soi-disant de bons conseils, mais c'est juste pour te détruire. Pierre est venu auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, ne descends pas là-bas. On va te tuer, on risque de faire ceci. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, donc tu m'empêches. Amen. Je chasse de toi, devant toi, de telles personnes au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen bien. Amen. Je chasse devant toi de telles personnes au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec des pierres. Il peut prophétiser sur toi, il te donne des grandes révélations. Et demain, il est distrait, le diable profite par lui pour te donner un mauvais conseil. Et toi, tu te prends, tu t'appuies sur lui parce que hier, il t'avait donné une bonne prophétie. Dans la vie, il faut avoir le discernement chaque jour. Amen. La personne qui était spirituelle le matin, il peut devenir charnel le soir. Amen. Merci. Le diable est très rusé, bien-aimé. Il faut faire attention. Amen. Quand Pierre dit à Jésus, ne descends pas à Jérusalem, bien-aimé, quelque temps plus tôt, Pierre venait de prophétiser. Il dit, tu es le fils du Très-Haut. Jésus dit, ça ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père. Donc parmi les 12, le Père choisit Pierre. Donc Pierre avait une connexion avec le ciel, on lui montre, on lui donne la révélation. Il dit, toi tu es ceci. Pierre dit, non. Jésus dit, à cause de ça, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lis sera délié, ce que tu délies sera délié. Quelque temps après, Jésus, c'est comme pour dire, Seigneur, tu sais que je t'ai donné la révélation de qui tu es. Bon alors, il faut avoir confiance en moi. Ne descends pas. C'est comme ça que même beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans le piège des soi-disant des prophètes de l'église, dans l'église. Un homme de Dieu n'est pas dirigé par une prophétie de l'église. Amen. Tu peux avoir des révélations, tu donnes des prophéties, parce que ça. Mais ce n'est pas ça qui conduit l'église. Yes. Amen. Ce n'est pas ça qui conduit l'église. Mais il y a donc des hommes de Dieu qui sont tombés dans ce piège. Oh non, la prophétesse avait parlé. On est en train. Waouh, la prophétesse. Qui est l'ange de l'église? C'est la prophétesse ou bien c'est toi? Amen. Amen. J'ai toujours dit que Dieu respecte l'hiérarchie. Yes. Qu'est-ce que Dieu peut te révéler qu'il n'est pas capable de me révéler en tant que l'ange de l'église? Amen. 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 Il faut faire attention aux esprits qui vous empêchent d'évoluer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que dans quelques minutes, nous allons prendre du temps dans la prière. Amen. Nous allons briser toutes ces choses. Amen. Le diable est très rusé. La Bible déclare ceci que voici, les armes que Dieu nous donne, c'est pour lutter contre le ruse de l'ennemi. Amen. 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 Tu fais un effort de te débarrasser de tels esprits, d'un tel comportement. Le diable va envoyer des gens pour t'affaiblir, pour te maintenir dans la même situation. Comme disait une sœur, papa, c'est seulement le jour où j'ai pris la décision qu'en tout cas je ne veux plus de copains. Et j'ai vu Grégoire revenir, papa. Grégoire a beaucoup d'argent. Il m'appelle, je dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? Oui, c'est le diable, il sait que quand tu prends la bonne décision pour sortir un peu, pour évoluer, il envoie ses agents. Merci mon apôtre. Amen. Amen. Il veut que tu sois stagné quelque part. Mais que vous savez que l'eau ne coule pas, qui est stagné quelque part. C'est cette eau-là qui regorge de microbes, tout cela, ainsi de suite.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ouais, c'est-à-dire que quand les gens n'arrivent plus à évoluer, que ce soit spirituellement, ils deviennent des personnes très dangereuses. Amen. Oui. Parce qu'ils ne vivent qu'avec le passé. Ils n'ont plus le courage de rêver l'avenir. Au nom de Jésus, je brise toutes les barrières Amen. qui t'empêchent d'évoluer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. 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 Pierre est mis en prison, mais quelle sécurité! Quelle sécurité dans l'objectif de le maintenir dans la prison. Je dis que toi tu sortiras de cette prison. Amen. Je dis que tu sortiras de cette prison. Amen. Tes projets ne vont plus stagner au nom de Jésus. Amen. Tes ambitions, je dis que tes projets ne vont plus stagner au nom de Jésus. Toi-même, tu ne vas plus stagner au nom de Jésus. Amen. Je proclame la libération. Sors de ton confort actuel. Va vers ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que toutes les mauvaises relations qui te maintiennent dans cette situation, je les brise au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le mal chez la plupart des Africains, c'est que on n'aime pas se retrouver dans une sphère où on se sent petit, où il y a des gens qui sont plus élevés, plus forts que nous. Nous voulons rester dans un coin où on se sent fort, plus fort que les autres. Et quand l'autre essaye d'émerger, tu essayes de l'étouffer parce que tu veux rester la seule personne à être fort. Amen. Alléluia. Ça, c'est un esprit, c'est ce qui détruit même l'Afrique. Et c'est ce qui occasionne la trahison entre nous, entre même les dirigeants africains. Amen. Donc s'ils apprennent à sortir, à être libérés de cet esprit, l'Afrique décollera. Oh, je suis en train de choquer quelqu'un alors. Amen. Ne vous en faites pas, je saute cette partie. Mais on va briser tout ça au nom de Jésus. Amen. Voilà, maintenant je vais attaquer un autre sujet. Exercer l'autorité sur l'oppression et la dépression. Écoutez, au début j'avais dit ceci que le mois qui nous reste pour terminer l'année, amen, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a une oppression qui va conduire beaucoup de gens dans la dépression. Il y a beaucoup de gens qui vont déprimer. Je vous dis qu'il faut faire attention, c'est la stratégie de l'ennemi. Amen. Quand la Bible déclare que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Quand les temps deviennent difficiles, il y a la dépression qui s'installe dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Amen. C'est ainsi que vous allez voir des gens, même à l'église, il y a des gens qui sont déjà dans la dépression. Même des hommes de Dieu, les hommes de Dieu, je vous aime beaucoup, moi aussi je suis homme de Dieu, ne vous en faites pas. Donc, quand un homme de Dieu aussi peut tomber dans la dépression, vous pouvez le sentir même dans sa prédication. Amen. Amen. Des patrons qui sont dans la dépression, et cela va influencer même leur manière de traiter même ces travailleurs. L'oppression, bien aimé, ce sont les attaques de l'ennemi. Et ces attaques viennent d'abord toucher tes pensées. Amen. Amen. Le diable est spécialiste, un spécialiste. Il peut organiser toutes choses. Parce que la dépression, c'est quand quelqu'un se retrouve dans la tristesse, l'anxiété, manque de paix. Alléluia. Amen. Amen. Oh, donne-moi un amen gentil. Un amen vitamineux. Un amen glorieux. Amen. Le diable va orchestrer
toutes les circonstances pour te conduire à ce stade-là. Et c'est ce que nous appelons l'oppression. Ce sont les flèches qui ne sont pas visibles avec les yeux physiques. Mais le diable le fait spirituellement. Mais il peut passer par une personne. Amen. La trahison peut conduire, est une forme aussi d'oppression qui peut conduire une personne dans la dépression. Amen. Amen. Ça va jusque-là. Amen. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19. Nous allons juste prendre l'exemple de Élie, les prophètes Élie et Jézabel. Amen. Vous allez comprendre que même le prophète Élie est tombé il a fait la dépression. Hautement loin. Mais il est tombé dans la dépression. En tout cas, c'est parmi les esprits trop rusés. Ils s'infiltrent d'une manière vraiment spéciale, et que si tu n'es pas prudent, tu te retrouveras déjà victime de cet esprit. Amen. À partir du verset 1er, comment Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Allons rapidement, verset 8, il s'éleva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ouf. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne de l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait eu un vent fort. Bon, prenons le verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé,
tu oindras Azaël pour roi. Disons, voilà, ok, on peut s'arrêter là, prenons place. Amen. Amen. Élie venait de faire un exploit extraordinaire. Et il venait de déclencher un réveil en Israël. Sur le mont Carmel, l'Éternel a répondu Élie par le feu. Il a montré aux prophètes de Baal et à Baal qu'ils étaient dans le faux. Amen. Et que Baal était un faux Dieu. Et il a tué tous les prophètes d'Astarté et de Baal. Mais après un tel exploit, il s'attendait à une récompense. Il s'attendait à un réconfort. Mais, au contraire, c'est l'oppression qu'il attendait. Amen. Akab, avec joie, il rapporte à sa femme ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Oh non, ma femme, Élie, c'est un homme extraordinaire. C'est vraiment un prophète de Dieu. J'ai vu de mes yeux le feu descendu. Mais les prophètes de Baal, il les a tués. Hein. Ah, Jézabel. Non, Élie a tué mes prophètes. Les prophètes de mon Dieu. Comme Akab, c'était un homme sans autorité. C'est la femme qui dominait. Elle envoie un message. Élie, que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain je ne fais pas de toi ce que tu as fait au prophète de... Élie s'est dit, aïe, l'unique solution c'est de prendre fuite. Amen. Ce n'était pas demain, je pense que c'était le même jour. Parce qu'Akab est retourné de l'expérience de la montagne là-bas. Amen. Peut-être c'était le même jour, peut-être 2 jours après, parce qu'après il devait aussi monter prier pour la pluie, tout cela. Mais regarde ce qui s'est passé. Akab dit, c'est formidable. Jézabel a dit, en tout cas, je vais tuer cet homme. C'est ce que nous appelons l'oppression. Les attaques de l'ennemi contre nous qui embrouillent même nos pensées. Et des fois, il y a des oppressions que tu ne sais pas identifier, mais ton âme, ton esprit te dit que tu es attaqué. Mais tu ne sais même pas, ça vous est déjà arrivé. Vous sentez, c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a déjà un message, tu es oppressé. Il est vrai qu'un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Mais il peut être oppressé. Amen. 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 Oh. Amen. Amen. Mais quand tu sais dans l'oppression, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Et tu donnes la place aux liens, tout ça. Les oppressions. Voilà pourquoi on avait dit autrefois qu'il est très important de veiller sur ses pensées. Parce que les oppressions, leur champ de bataille, c'est plus nos pensées. Amen. Amen. Et quand nos pensées sont touchées par l'oppression, et les pensées seront conjuguées, alors les esprits vont prendre tes paroles pour te détruire. Amen. 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 Quand une personne se sent trahie, quand une personne se sent que, quand la personne sent que, au lieu d'être honorée, on l'a déshonorée. Élie pouvait se dire, mais après un tel exploit, j'ai besoin quand même j'ai besoin des honneurs, d'être quand même remercié. Mais ce sont les attaques qui sont venues.
Et en plus, il était déjà fatigué physiquement. Amen. 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 J'ai compris que l'un des moyens par lequel cet esprit entre dans la vie d'une personne, c'est l'esprit d'activisme. Donc tu vas commencer à t'engager dans des êtres actifs n'importe où, n'importe comment. Et ton corps sera fatigué. Et quand le corps est déjà fatigué, c'est fini, le diable peut entrer. Amen. J'ai lu une histoire où on parle d'un homme de Dieu. On l'a tenté de plusieurs manières. On a envoyé des filles, il n'est pas tombé. On a envoyé les gens avec l'argent, il n'est pas tombé dans ce piège. On a essayé d'installer le culte de la personnalité, il n'est pas tombé dans ce piège de l'orgueil. Mais il y a un esprit qui est venu, qui va dire à tous ces autres esprits. Et lui, c'est l'esprit du temps et de l'occupation. Donc, des invitations surgissent de part et d'autre. Le pasteur était tout le temps occupé. Je dois faire ceci, j'ai telle invitation, il y a cela, entretien, il y a ça, à tel point qu'il n'avait plus de temps avec son Dieu. Donc même sa vie de prière a été étouffée par les occupations, qui soi-disant étaient nobles parce que c'était les occupations de l'Église, liées au ministère. Il s'est affaibli. Il s'est senti... En fait, il avait une fatigue qui était maintenant chronique. Et quand tu as une fatigue chronique, tu n'arrives plus à bien prier. À la place de prier 1 heure, quand tu faisais 1 heure, 2h40, tu commences à prier 10 minutes. Le Seigneur voit, Seigneur, tu sais combien je t'aime. La Bible déclare que l'esprit est faible. Le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Papa, mon corps est tellement faible. Tu as même vu, toi-même tu as vu. Amen. Demain, ça sera encore comme ça. Le lendemain, quelques semaines après, ça sera comme ça, c'est fini. La flamme est en train de baisser, petit à petit. Amen. Ton amen me dit amen. C'est lui qui est tombé dans la dépression, c'est un homme hautement loin. Mais les paroles de la femme, les oppressions sont venues au bon moment, c'est-à-dire qu'il était déjà physiquement fatigué, faible. Alors j'ai compris pourquoi Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Je ne veux pas dire que Dieu allait tomber dans la dépression, mais j'ai dit que j'ai compris. C'était une manière de nous instruire qu'après avoir travaillé, il faut vous reposer. Amen. C'est ainsi que nous rencontrons beaucoup de gens au travail qui sont déjà dans la dépression parce qu'ils ont mal géré leur temps et leur corps. Ils sont nerveux au travail. Il y a des gens qui sont déjà dans ce qu'on appelle le burn-out, c'est ça? C'est une forme de dépression. C'est quelqu'un donc qui t'a souri juste 10 minutes plus tôt là. Ah, oh, ça va. Oh, Manu, ça va. Oh, j'aime bien quand tu es là, ton ambiance, ton sourire. 15 minutes après, tu reviens. Grégoire, ça va. Mais quoi? Oh. Mais, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, il faut faire attention. Alors, vous devez comprendre que les symptômes de la dépression, il y a ce qu'on appelle la démotivation. La personne se sent démotivée. Quand on est démotivé, il y a un vide intérieur. C'est-à-dire que tu n'as plus d'ambition. Amen. Tu n'as plus d'intérêt dans ce que tu es en train de faire. Tu commences à prier par formalité. Tu commences à prêcher par formalité, mais tu n'as plus la passion de prêcher. Tu n'as plus la passion. Ça vous est déjà arrivé, tu travailles par formalité, mais tu n'as plus la passion de travailler. C'est ce qui détruit encore. C'est de revoir encore les mêmes collègues, c'est de revoir encore le même patron. Mais en réalité, tu n'es plus motivé, tu ne veux plus le voir, mais
la réalité t'oblige à le voir. Tandis que vous allez voir certaines personnes se désintéresser aux choses de Dieu, ils n'ont plus cette motivation pour Dieu. Il y a déjà un esprit de la dépression qui est déjà installé. Amen. 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 Élie va fuir. Il montre à Dieu, moi j'ai déployé mon zèle. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Le manque de reconnaissance des autres peut te conduire à la dépression. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout ce que vous faites pour Dieu, amen, attendez la récompense de Dieu. Amen. Si vous attendez la récompense des hommes, vous risquez de sombrer dans la dépression. Amen. Tout ce que vous faites pour Dieu, attendez la récompense de Dieu. Amen. Supposons en tant qu'homme de Dieu, savez-vous combien de fois nous sommes blessés? Combien de fois les mêmes personnes pour qui vous avez prié, en face de vous, ils vous sourient, mais quand ils sont loin de vous, ils vous critiquent. Et des fois, ces choses vous arrivent même aux oreilles. Mais tu dois faire semblant, tu dois les sourire. Tu dois encore prier pour lui. Des fois, la personne se présente avec sa dîme. Tu dois prier pour la personne. Amen. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Il y a eu un moment où tu pries pour les gens, ils sont bénis, mais quand ils vont témoigner, ils ne mentionnent même pas ton nom. Amen. Amen. Ça, c'est... On est des humains, hein? On n'a pas de cœur de pierre. Le manque de reconnaissance peut détruire l'autre. Mais maintenant, quand le diable s'acharne sur une personne, il va créer de telles circonstances dans l'objectif de toucher à ton âme intérieure et de l'affaiblir. Amen. 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 Même Jésus lui-même a refusé d'opérer de miracles parce que les gens dans la ville où il a été, ils ont refusé vraiment de croire en lui. C'est-à-dire Jésus n'avait pas un cœur. Et il avait un cœur. 100% Dieu dit, pardon, ces gens, nul n'est prophète chez soi. Tu vois? Amen. Un amen bien. Amen. La tristesse. Jésus est tombé aussi dans la dépression à Gethsémani. Tu peux sentir un esprit de culpabilité. Parce que tu penseras que tout ce qui arrive, c'est toi peut-être qui est fautif. Perte d'appétit. Insomnie. Amen. Amen. Oui. Manque de concentration, manque d'estime de soi, c'est ce que la dépression peut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous n'avez plus d'estime de soi. Et tu commences à comparer, à évaluer ta valeur par rapport à ce que les autres disent. Si ces jours-là, on te dit que tu es bien habillé, tu es joli, tu es beau. Ah, la vie est belle aujourd'hui. Si personne ne te complimente ces jours-là, je ne sais pas, hein, dans cette église-là, personne ne me voit. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Le prophète Élie a traversé la même situation. Il y aura des pensées suicidaires quand une personne est dans la dépression. Élie, loin qu'il était, il a demandé la mort. Amen. Il dit, Seigneur, prends-moi. Mais le Seigneur a compris que, petite, ce n'est pas la mort que tu as. Tu n'as pas vraiment besoin de la mort. Le problème, c'est que tu as fait fatigué et l'oppression de Jézabel, tout cela. Donc, tu sens que Jézabel va te pourchasser jusqu'ici. Alors, tu préfères que moi-même, que je te prenne, que de tomber entre les mains de Jézabel. C'est la peur. Amen. Alors, une personne qui est dans la dépression, c'est une personne qui sera craintive, donc une personne qui sera toujours dans la peur, même moins de quelque chose. Non. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Jusque-là, ça va. Amen. C'est un esprit qui est en train de ronger. Je dis, d'ici la fin de cette année,
beaucoup tomberont sous l'emprise de cet esprit. Vous entendrez des gens se donner la mort. Mais pas ici. Amen. Je ne dis pas ici. Amen. Je ne dis pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Il va occasionner des choses qui te feront mal, qui te rendront triste. Vous savez, moi, ça m'arrive des fois, quand je sens qu'il y a de l'oppression, je n'arrive pas à dormir. Faites attention. Quand vous sentez que vous n'arrivez pas peut-être à dormir, c'est comme si vous entendez de voix. Comprenez qu'il y a une oppression. Donc il y a l'enfer qui s'acharne sur toi. Amen. Amen. Et en même temps, quand il s'acharne comme ça, il t'empêche maintenant de prier. Il te donne de la fatigue. Nous allons exercer l'autorité sur cet esprit. Oh, je dis que nous allons exercer de l'autorité sur cet esprit. L'anxiété te conduit à la dépression, une situation qui ne t'arrange pas. Tu es nerveux. Pourquoi? En fait, certains échecs peuvent occasionner la dépression. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi c'est cette situation qui se répète? Et tu deviens nerveux. Un jour, tu salues les gens, un autre jour, tu ne les salues pas. Et les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les blessures d'autrefois peuvent installer le système de la dépression dans ta vie. Il y a des gens qui étaient blessés depuis leur enfance, la dépression, et ils vivent sous une dépression chronique. Donc ils grandissent avec ça. Cet esprit peut s'installer dans une famille où vous verrez les gens, c'est comme s'ils ont des têtes ailleurs. Oui, vous les observez comme ça, et ils pensent être normaux. Ces gens-là pensent être normaux, mais quand vous les observez, c'est comme si, à un moment donné, donc, leur cerveau bloque un peu, ils sont un peu ailleurs, et après ils reviennent. Des gens qui ont des sauts d'humeur comme ça. Nous allons exercer l'autorité sur cet esprit au nom puissant de Jésus. Et nous serons couverts par le sang de l'agneau. Jusqu'à la fin de l'année, nous ne tomberons pas sur... Alléluia. Que les temps soient difficiles ou pas, Amen. nous appartenons à la famille royale. Manque de concentration, ça arrive. Je me souviens, il y a des moments où tu ouvres la Bible comme ça, tu lis mais rien n'entre. Rien. Donc tu sens que ton cerveau barricadé donc comme Jéricho. Et des fois quand on traverse des temps de sécheresse, après une victoire, au lieu d'attendre de recevoir les hommages, ben, les gens, voilà, te critiquent, tu rentres dans un désert. Et la dépression peut créer l'isolement, c'est-à-dire quelqu'un qui veut rester seul. Amen. C'est ainsi que les hommes, quand vous voyez les hommes vouloir, ça touche facilement les hommes quand vous le voyez. Je vous dis, la dépression d'un homme, vous allez le détecter dans l'isolement. Il veut rester seul. Quand il pense à vous, à toute la charge qu'il a. Alléluia. Non, donne-moi un amen bien. Mais cela ne veut pas dire que quand quelqu'un s'isole, il est forcément dans la dépression. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Amen. Et est-ce que je peux terminer? Je disais la cause de la dépression. Premièrement, vous allez remarquer, vous savez, le roi Saoul est tombé dans la dépression. Premièrement parce que quand il y a manque de la présence de Dieu. Ça veut dire que quand l'esprit va acquitter Saoul, il y a un mauvais esprit qui l'agitait. C'est ainsi qu'il avait un trouble de comportement. Il y a des gens qui ont des troubles de comportement, c'est dû à la dépression. Un esprit de dépression l'a déjà touché. Amen. Amen. Donc ce sont des gens qui peuvent vous créer, donc rendre désagréable même l'environnement. Et il devient aussi un instrument de l'ennemi pour rendre désagréable l'environnement. Amen.
Et, et Saoul commença à faire des vœux insensés. Dieu n'était plus avec lui. Quand tu perds la vie de Dieu, la vie de la consécration, tu rentres dans la phase de la dépression spirituelle. C'est fini. Amen. Vous savez pourquoi les gens continuent à faire du mal, à entrer dans la profondeur, au fond du péché, c'est-à-dire, ils pensent que s'il va, peut-être je vais dans une boîte aujourd'hui, boîte de nuit, hein, je ne parle pas de boîte non, je parle de boîte de nuit. Tu dis non, aujourd'hui je vais sortir avec des copines, je vais quand même oublier. Demain, il se réveille, il ressent encore cette culpabilité. Mais qu'est-ce que je dois faire pour briser cette culpabilité? Je vais tenter de nouvelles expériences. Tu rentres dans ces nouvelles expériences-là, tu amplifies encore la culpabilité. Amen. La plupart des gens qui tombent dans la drogue, ce sont des gens qui fuient leur dépression. Amen. Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Alors, le diable, comme ça a toujours été dans ses habitudes, de rendre normal des choses qui ne sont pas normales. Je veux te montrer que non, ça arrive, c'est la dépression, ton corps réagit. Non, n'accepte plus ça. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Non, je dis au nom de Jésus. Amen. Nous allons détruire toute puissance de la dépression. Maintenant, écoutez, comment détruire cela? Premièrement, je te donne un conseil. C'est la prière. Amen. Dites ensemble avec moi, la prière. Encore plus fort, la prière. Avant de prier avec les autres, développe ta propre vie de prière. C'est dans son intimité avec Dieu que cela se traite. Amen. Vous savez, quand vous êtes vide personnellement et que vous venez prier avec les autres, vous allez bénéficier de cet environnement. Quand vous êtes seul, vous sentirez un vide. Amen. Parce que la dépression, en fait, vous allez le remarquer par ce vide-là. Même en tant qu'homme de Dieu, vous voulez prêcher, vous sentez que donc vide. Un vide. Ça peut faire fuir même les autres. Quelqu'un a eu l'église. Tu dis, mais je sens que je ne suis pas digne. Quand je vois les autres, alléluia. Surtout que si tu n'as jamais parlé la langue, les autres ont déjà parlé la langue. Toi, tu dis, moi en tout cas, Dieu ne me connaît pas. Et le diable vient, tu peux aller dans cette église. L'autre là, il ne s'intéresse même pas au parler la langue. Tu vois, tu es la seule personne à ne pas parler la langue. Tu ne trouves pas que... Amen. Et le diable, tu te dis, oui, c'est vrai. En tout cas, je dois chercher. Et tu vas, tu rencontres quelqu'un qui dit, nous, chez nous, des choses, par la langue. Nous, d'abord, c'est la parole. Parole. Ok, ça va? Mais parler la langue, tout ça, c'est dans la parole. Amen. Mais écoute une chose. Parler en langue ou ne pas parler en langue, alléluia. Cela n'est pas la base de ta foi. Amen. Ou de ton identité d'enfant de Dieu. Amen. Tu peux ne pas parler en langue, mais tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est un esprit qu'il faut détruire. Et c'est un esprit qui peut te conduire à prendre de mauvaises décisions. Amen. Jésus s'est retrouvé dans cette anxiété. Il s'est isolé. Vous voyez un peu? On affronte cet esprit des fois d'abord seul dans la prière et après avec les autres. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire à Dieu quand tu es seul. Amen. Les gens qui disent, moi je suis clair, moi je ne cache rien. Il y a des choses que tu caches quand on prie ensemble. Amen. Parle, si tu veux, moi je ne cache rien, parle. Toi-même tu sais que quand tu vas parler de ces choses, aïe, les gens vont fuir. La personne... Donc il y a des choses, donc c'est pour dire qu'il est très important d'affronter cet esprit en développant sa propre vie de prière. Ça ne demande pas d'abord de prier longtemps, mais d'avoir un temps fixe avec Dieu. Ou même ton corps sent que c'est un sacrifice que tu es en train de payer. Amen. Vous savez, tu peux être allongé, tu pries.
mais s'élever, se mettre à genoux, prier même pendant 5 minutes. Mon corps dit que respect. Tu m'as fait fléchir et j'ai obéi à la voix de l'esprit. C'est très important. Quand Jésus ressentait l'angoisse, cette dépression arrive. Écoutez, Jésus même a failli. Il a failli même demander à Dieu d'écarter la croix en disant, Seigneur, s'il te plaît, papa, est-ce que tu ne peux pas écarter, mais toutefois que ta volonté soit faite. Ah, ça c'est un homme spirituel. Donc c'est pour vous dire que la dépression peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions, mais qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Moi, comme je disais, je vois un homme de Dieu qui disait, moi, ces fidèles-là, en tout cas, plus jamais. Plus jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, saluons la présence de Dieu. Saoul commença à prendre des décisions là bizarres. Parce qu'il vivait dans la dépression. Ce manque de la présence de Dieu, de l'onction, peut t'introduire dans la dépression spirituelle. Il commence à faire des vœux là. Non, tant qu'on n'a pas vu nos ennemis, nous n'allons pas manger. Jeûne, force. Quel jeûne? Un jeûne sans la présence de Dieu, ça ne conduit à rien. Et son fils Jonathan, ils vont découvrir un rayon de miel là, et ils vont essayer de goûter avec son serviteur. Et la Bible déclare que les yeux de Jonathan vont s'éclaircir, et puis et qu'on raconte, Jonathan et son serviteur vont rapporter la victoire pour le camp d'Israël. Et on rapporte ça que voilà, Jonathan et son serviteur ont du miel, tout cela, et pourtant c'était... Mais la personne a ramené la victoire. Vous, avec votre jeune, vous n'avez rien ramené. La personne a mangé, mais il a ramené la victoire. Mais comme il avait fait un vœu insensé, pensant qu'il allait corrompre Dieu, il dit que Jonathan meure. Et les gens se disent, roi, en tout cas, non, Jonathan ne peut pas mourir. La personne qui nous a ramené... Toi, tu as... Comme ça que certaines personnes s'engagent à faire des vœux insensés devant l'Éternel. Amen. Pensant qu'il va attirer la présence de Dieu. Non. Amen. Non. Retrouve d'abord la présence de Dieu. Amen. Amen. Retrouve d'abord la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Le manque d'estime de soi. Vous savez, à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que je prêche bien en tant qu'homme de Dieu? J'ai vu un homme de Dieu qui m'a dit, il est allé en Afrique, il a prêché quelque part, il m'a dit, ah, mon frère, moi je pensais que certains dons spirituels, le Seigneur avait déjà enlevé ça. Mais curieusement, j'ai vu ces dons fonctionner en Afrique. Le problème, c'est que tu te retrouves dans un environnement qui ne t'apprécie pas, qui ne t'honore pas. Amen. Et tu as perdu même l'estime de toi-même, de ton ministère. Mais il arrive quelque part. Donc, il dit, en fait, le fait qui est marquant pour moi en Afrique, c'est que de retrouver cette confiance en moi-même, que la chose est encore là. Ah! Il faut faire attention avec toutes ces choses. Est-ce qu'on peut prier un peu? Amen. Est-ce qu'on peut briser cet esprit? La dépression. Les temps deviendront... Bien aimé, écoutez, même Élie, pour s'en sortir, il est allé dans la présence de Dieu. Nous allons prier, mais je veux prier que le Seigneur te donne la force de développer ta vie de prière. Parce que quand tu es seul, tu sais dire à Dieu même les choses que tu ne peux pas dire à ton pasteur. Il y a même des péchés, des secrets qui sont tellement cachés du Seigneur. Voici ça. Si Dieu te convainc de parler avec l'homme de Dieu, oui.
Parle-lui de cette jalousie qui monte dans ton cœur quand l'autre est béni, quand l'autre marche, quand les choses vont bien chez l'autre. Parle-lui de ce qui ne va pas quand tu vois que quelqu'un est en train de s'aligner correctement sur la voie de l'Éternel. Ou quelqu'un est en train d'obéir convenablement à la parole de Dieu. Ou quelqu'un est en train d'évoluer avec Dieu. Ou quelqu'un est en train d'évoluer financièrement ou au niveau professionnel. Alléluia.